Il était important pour moi, avant que cette vidéo ne commence, de revenir sur ces observations de cryptides en France. Il est vrai que si vous regardez assez fréquemment la chaîne ou que vous consommez ce genre de contenu de vidéos témoignages, vous allez éventuellement être influencé à penser que pas mal de personnes observent des créatures fantastiques ici même en France. Alors que, comme je vous le répète assez souvent, cela reste des cas isolés et rares. Pour preuve, même avec plus d'une centaine de témoignages recueillis en 4 ans, cela représenterait environ 0,0015% de la population française, soit à peine une personne sur 680 000. Cela montre bien que ces observations restent extrêmement rares. On pourrait aussi dire une personne sur 2,7 millions par an. Il est aussi important de préciser que tout le monde ne témoigne pas et que certaines observations peuvent concerner plusieurs témoins pour un même cas. Et nous ne sommes pas à l'abri de certaines erreurs d'identification. Donc il est probable que ça pourrait être peut-être même encore plus faible. Voilà pourquoi, à l'échelle des 68 millions d'habitants de la France, les témoignages que je reçois restent extraordinairement rares. Statistiquement, il est aujourd'hui bien plus probable de croiser un loup dans les montagnes, un lynx dans une forêt du Jura ou même un ours dans les Pyrénées que de vivre une rencontre comme celle décrite dans tout ce que vous pouvez voir dans les témoignages. Toutefois, si on s'ouvre aussi aux témoignages à travers le monde entier, on peut bien voir que tous les gens qui témoignent ne sont pas fous, la majorité n'ont pas d'antécédents et ne font pas d'erreurs d'interprétation. Il est donc normal d'envisager que certaines choses, encore aujourd'hui, malgré la rareté des cas, nous échappent. Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Eddy, Bonsoir Virgile. ça va? Oui, toi. Eh bien ça va très bien, ça fait un moment qu'on parle, un petit moment maintenant qu'on parle ensemble, qu'on échange. Je te remercie par la même occasion d'avoir finalement accepté de vouloir témoigner sur la chaîne parce que ça me paraissait important, même si je sais que c'est pas évident, que c'est pas facile. Merci pour ton courage et merci d'être avec moi aujourd'hui pour témoigner et je vais te laisser en même temps te présenter. Déjà, avant tout, je te remercie Virgile. Tu es vraiment une personne formidable. Alors Merci voilà, je beaucoup. m'appelle Eddy. J'habite dans la Marne, la capitale de la Champagne-Ardenne. Et excuse-moi. Donc Eddy, je prends le relais. Tu as eu plusieurs observations. De ce que j'ai compris, je connais plus ou moins la dernière,
mais pas du tout celle d'avant. Donc je vais te laisser nous raconter tout ça. D'accord. Ben, la première observation, c'était j'habitais à Lyon pendant 12 ans, mes parents ils ont divorcé, ils se sont séparés. Et moi, pendant les vacances, quand j'étais à Lyon, j'allais voir mon père à Épernay, quoi. Et il habite dans un petit village qui s'appelle Champillon. Et on allait à la pêche avec mon papa. Quand je venais, il me prenait mon permis de pêche et on allait à la pêche. Et puis il y avait derrière où il habitait, il y avait un champ, un pré, et j'allais attraper des vifs pour aller pêcher le brochet. Alors c'est tout, il me déposait, il m'emmenait en voiture, lui il travaillait, hop, il me déposait, je passais le barbelé, hop, j'allais dans la petite mare et je pêchais. Et il y avait des bœufs blancs, tu sais, des gros bœufs, mais des bœufs blancs, quoi, des beaux, des belles bêtes. Ouais. Et ils venaient me voir, mais je sais que c'est pas agressif du tout. Et à un moment donné, ils étaient vers un taillis, tu sais, ça faisait une lisière, il y avait le bois et ça faisait des taillis. Et ils étaient tous là, puis ils se sont mis tous à courir d'un coup. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis ils sont venus vers moi, les bœufs sont mis derrière moi, quoi. Ben, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, dans ma tête, je dis, il y a quelque chose, ils ne sont pas venus au courant. Et puis j'ai tourné la tête, et tiens, j'ai même fait un plan. D'accord. J'ai regardé dans la direction, et j'ai vu un machin qui était tout noir, mais une hauteur, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce que c'est de ça? Mais le taillis, il était grand, ça faisait plus de 2 mètres. Mais il était vers l'autre bois, mais encore plus haut, quoi. Et je dis, mais c'est quoi? Alors, et puis tout d'un seul coup, ça s'est approché, mais ça marchait sur les deux pattes, quoi. D'accord. Donc toi, tu le vois directement en station bipède. Il est debout Ah comme oui, ça. oui, oui, en bipède, il était en bipède, il n'était pas. Et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et il avance. Et les bœufs, ils sont mis autour de moi pour me protéger. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis tout d'un seul coup, j'ai vu que ça s'est mis carrément sur, Quadrupède. ouais, voilà, à 4 pattes, quoi. Et ça repartit d'un côté et ça partit comme une balle. Et j'ai pas distingué s'il y avait des oreilles ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu la carrure. Je peux te dire, la carrure, c'était impressionnant, quoi. C'était un V, un collier, c'est un collier de poil, Ouais. et le poil d'une beauté, Ouais, très propre. ah ouais, très propre, quoi, même pas sale. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est pas un sanglier, ça se relève. Parce que je sais que mon père, il chassait, il a déjà vu plein de sangliers dans le coin. Mais là, je dis, c'est pas un sanglier, ça. Les bœufs, hop, j'ai vu que ça s'est barré, ils se sont barrés, la bête, elle s'est barrée, quoi. Et tout d'un seul coup, les bœufs sont revenus. Ils sont revenus au même endroit que c'est qu'il y avait la bête. Et ils sont revenus d'un coup. Ils sont revenus d'un coup. Tu veux dire, quand la bête est partie, les bœufs ont repris ils ont repris leur habitude, mais ils sont revenus d'un coup vers toi encore une nouvelle fois un peu après. Et après, la bête, elle était à 150 mètres de moi, quoi. Donc elle était revenue. Elle est revenue. Et tu l'as vu revenir ou pas du tout? Non, j'ai regardé en face de moi, j'ai dit, ah là 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 là, elle est revenue. Et là, j'ai dit, c'est pas normal, il y a un truc qui est pas normal. Je dis, c'est. Alors, j'avais ma canne à pêche, j'ai remballé ma canne à pêche, j'avais mon seau et je suis parti doucement, quoi. Et les bœufs blancs, ils m'ont suivi jusqu'au barbelé, quoi. Hein. Mais là, je peux dire, Mathieu, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je dis, qu'est-ce que c'est de ça? Je dis, je vais me faire attaquer. Toi, tu penses que il était plus là pour t'attaquer à toi ou les bœufs? Mais je pense qu'il en voulait peut-être aux bœufs. Ouais. Pour moi, c'est ce que je pense. Parce que les bœufs sont venus la première fois vite vers moi. Et après,
ils sont repartis, ils sont revenus aussitôt. Ouais. Donc, je pense que ils voulaient peut-être attraper un bœuf pour se nourrir. Hmm. D'accord. Et Et moi, ouais, vas-y, continue. ce qui m'a impressionné le plus, c'est que c'est grand, quoi. C'est pas. Moi, je dirais, allez, honnêtement, la grandeur. Tu sais, je suis un fan des superstars du catch. Hmm. Et il y a Jean Gonzalez, il mesure 2,40 m. C'est un grand. Enfin, pas son âme, il est décédé. 2,40 m. Mais ce que j'ai vu, ça faisait plus de 2,40 m. Hein. D'accord. Ah oui, c'était vraiment très grand. Mais j'ai pas vu les oreilles, j'ai pas vu tout ça, mais je sais que c'était grand. Ouais. Tu le vois de quelle couleur? Noir. Noir, tout noir, ouais. Noir, Et mais il avait comme un col. ouais, la coulure un peu plus poilue, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais je l'ai pas vu se mettre. Je crois qu'il allait se remettre et c'est parmi, quoi. Hmm. Tu veux dire que Et quand il il est reparti direct, quoi. La première fois, il s'est mis à 4 pas, il est reparti. ouais. Il est reparti sur un bipède, tu veux dire, après? Ouais, voilà. D'accord. Et toujours pareil, il est reparti vers du côté du bois, c'est ça? Oui, il est reparti dans le bois carrément. D'accord. Ouais. Les bras, il dépassait les genoux. Hein. Il D'accord. dépassait bien les genoux. Donc là, Mais toi, moi, qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Tu dois énormément réfléchir, surtout que tu es jeune. Qu'est-ce que tu penses que oui. tu as vu à ce moment-là? Comment tu vas faire pour essayer d'en parler? Ben, j'en ai parlé à mon père. Hmm. Et il m'a dit, il faut pas en parler. Il m'a dit, parle pas des choses comme ça, faut pas dire de bêtises. Mais je dis, Lui, papa, ouais. je dis, j'ai vu une chose, parce que si j'en aurais parlé à quelqu'un d'autre, on m'aurait jamais cru, parce que mon père, j'ai confiance en mon papa. Hmm. Mais là, honnêtement, waouh. Et puis peu de temps après, il m'a dit, il y a des choses qui sont pas normales dans les bois de champignons et d'ovulés. Ben, je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, il me dit, une fois, j'ai vu quelque chose de bizarre. Mais il ne m'a pas donné les détails. Voilà, c'est ça le problème, il ne m'a pas donné les détails. Mais je pense qu'il a dû voir Hmm. comme moi. D'accord. Donc ça veut dire que quand même ton papa te dit, bon, faut pas raconter de bêtises, mais en même temps, il te croit. Lui, il me croit. Ouais, Ben, pour moi, il me croit. d'accord. Après, tu en as reparlé ou ça en est resté là? Non, j'en ai jamais parlé, j'avais 14 ans. Hmm. Donc du coup, tu l'as gardé pour toi. Voilà. Hmm. J'aurais bien voulu en parler autour de moi, mais je dis, on va me prendre pour un barjot. 14 ans, oui, tu as des hallucinations. Hmm. Alors, on parlait à qui? Je vais aller voir un psychologue et à part de... Non, 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 je dis, niet, j'en parlerai pas. Donc est-ce que tu en as parlé à quelqu'un d'autre après Non, ou rien, juste ton papa est terminé? juste mon papa, c'est tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ouais, c'est courageux de ta part d'ailleurs. C'est la deuxième fois que tu en reparles, mais ici sur la chaîne, du coup. Voilà, Wow, voilà, c'est ça. d'accord. Très bien. Ben, merci. Merci pour ta confiance, Eddy, en tout cas. Ben, moi, tu vois, je me dégonfle pas, je fais un visage découvert parce que il faut en parler. Ça sert à rien de se cacher parce que si les gens ne nous prennent pas comme on est, ce qu'on a vu, on l'a vu, on n'inventerait pas. Pourquoi on inventerait des bêtises pareilles? C'est stupide. Hmm. Ça sert à rien de mentir. Pourquoi mentir? Tu as tiré les mauvaises conséquences par rapport aux gens? Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Et puis après, ce que j'ai revu, là, c'est... Alors là, on est sur ta première observation, mais euh, est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis que tu as vu ce qui pourrait être un loup-garou, un dogman, ou pas du tout? Tu sais pas trop. T'es perdu. Je suis perdu un peu, oui, mais je dis, c'est pas normal que... Ben parce que dans ma tête, j'ai dit, il n'y a pas d'ours en France. Tu sais, Hmm. tu t'imagines plein de choses. Excuse-moi, j'en rigole parce que je dis, tu dis, il n'y a pas d'ours en France. Qu'est-ce que c'est qui peut être sur ses pattes et puis être aussi grand? Hmm. C'est pas un sanglier, c'est pas possible. Oui, tu penses à un ours parce que tu essayes de Oui, rationaliser. j'essaie de faire des comparaisons. Hmm.
C'est normal. Et là, c'était droit comme un i, mais plus de 2,40 m que ça faisait, plus de 2,40 m largement. Et Est-ce ça que tu partit à une est-ce vitesse. que Quand la première fois il est venu, il était droit. Après, il s'est mis sur ses quatre pattes. Et il a fait un bond, il est parti. Je vais dire autre chose, je ne l'ai même pas vu retoucher terre, quoi. ça veut dire que dès qu'il s'est mis à quatre pattes, il a fait un saut, Ouais, voilà. donc sans Voilà. élan, sans élan. Il a poussé sur ses pattes, il est parti comme une balle. D'accord, ouais. Ouais, Mais parce que impressionnant. ouais. Et ses pattes, tellement que ça a été vite, j'ai pas vu si c'était arqué ou quoi. Mais une puissance phénoménale. Et ça m'a marqué parce que moi, j'aime bien les Jeux Olympiques et tout. Et tu sais, en 84, il y a eu les Jeux Olympiques. Et je dis, oh là là, je dis, qui c'est qui peut faire un saut comme ça? C'est pas possible. Mais la puissance, la hauteur, puis la montée haut, il était au moins 2 mètres de hauteur quand il est parti. Mais moi, honnêtement, Vergy, si tu viens, je t'emmènerai à l'endroit et tu feras la comparaison, mais c'est impressionnant, quoi. Très bien. Bon, et du coup, ce premier témoignage s'arrête ici. Tu gardes ça pour toi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retrouver encore cette chose, cette créature devant toi, ou pas très loin en tout cas. Parce que là, je suis curieux de connaître le prochain, la prochaine observation. Ben, je t'ai envoyé la photo. La première, tu vois le champ. Il y a un chemin qui passe comme ça, et derrière, tu as un autre chemin qui descend. Et j'ai pris 2 photos, je ne sais pas si tu vois bien, et il y a un chemin en travers, et là, c'est là que j'ai vu... Là, c'était impressionnant, quoi. Ça faisait la route, quoi. C'était noir, ça faisait la route. Et je dis ça, c'est pas un sanglier, ça. C'était le 7 juin 2024. Mais mon papa, il est décédé en 2023. Ouais, Et on allait souvent se balader dans ces coins-là. d'accord. Ce que j'ai vu, c'est pas normal. Tu sais, je me posais des questions. Et je dis, j'ai vu une fois, et là, ce que j'ai revu, là, je dis, c'est pas normal. Mais là, ça faisait toute la route. Hein. Là, ça faisait le chemin, ça faisait tout le chemin, quoi. Et ça s'est relevé comme ça. D'accord. Donc là, tu le vois d'abord à quatre pattes et puis se lever sur ses 2 Ah pattes ouais. arrière. Ah ouais, mais alors là, quand ça s'est levé, j'étais comme ça. Tu sais, t'aurais cru, comme dans un film, c'est décomposé. Je dis, qu'est-ce que c'est encore que ça? Et puis c'est là que dans ma tête, j'ai fait le rapport à ce que j'avais vu dans le pré. Et ça se passe dans la même zone? Enfin, dans une... Pratiquement, ça se passe à 600 mètres, 700 mètres. D'accord. Là, tu as quel âge à ce moment-là? 54. D'accord. Et comment ça s'est passé cette rencontre? Tu faisais quoi? Tu te promenais juste? Oui, j'étais avec mon vélo, j'étais avec mon VTT. Je dis, je vais faire une balade parce que j'habite à Épernay. Il faut monter une grande côte. Je dis, je vais aller faire une balade. Et je dis, je vais aller à la Malmaison parce qu'on avait l'habitude avec mon papa d'aller là. Et puis c'est là que j'ai dit, je prends ce chemin-là. Et puis, mais de loin, j'ai freiné, tu sais, parce que je dis, si c'est un sanglier, je ne veux pas me faire éclater par le sanglier, tu sais. C'est tellement... Ouais, oui, c'est costaud. Mais quand j'ai vu que c'était la longueur de la route, j'ai dit, ça, c'est pas un sanglier. Et ça s'est relevé. Et ça t'a regardé? Ça t'a observé? Non, ça ne m'a pas observé du tout. Ça a parti pareil comme une balle. D'accord. Et quand tu le vois à quatre pattes sur la route, est-ce que tu vois le haut de cette créature plus haut que l'arrière-train? La tête d'une hauteur, et le va, et les pattes arquées comme ça. Mais la queue, elle n'était pas si grande que ça. D'accord. Et toujours noir. Toujours noir. Ouais. Et tu distingues toujours une encoulure un peu plus... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la position, quoi. Comment je peux dire? Tu sais, un félin, quand il va attaquer, il a une patte en avant et une patte en arrière pour bondir. Ouais.
Et là, c'était comme ça, c'était exactement pareil. D'accord. Alors, je dis, soit il y a quelque chose qui veut traquer dans ma tête après. Mais quand il a parti comme une balle, il a fait qu'un bond. Il a pas. Ouais. Mais c'est impressionnant la puissance, quoi. C'est pas, oui, pousse-moi là, ça part comme une balle, quoi. Et quand tu dis que ça faisait toute la route, Ah, le ouais, chemin, ça faisait le tout le chemin, hein. chemin, c'est-à-dire que ouais, les pattes arrière arrivaient à l'autre bout du chemin et les pattes. Oui, oui, ça veut dire c'est qu'il y a l'herbe. Les pattes, elles étaient là, les autres, elles étaient presque sur le côté de l'herbe. Ouais, ça remplissait la route, quoi. Ouais. Ouais, voilà, ça remplissait la route. Enfin, Et le ça chemin. s'est levé d'un coup, et là, j'ai dit, c'est pas normal. Et est-ce que c'est vrai que c'est une question qui est importante à poser, est-ce que tu as ressenti un moment, quand tu observes cette créature, euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en toi? Est-ce que euh, tu, tu as l'impression de ressentir quelque chose de spécial, une sorte de communication ou euh, comment ton corps réagit? Moi, mon corps, il a réagi, l'air de dire, va pas plus loin, quoi. Hmm. Et j'ai eu des frissons, c'est comme dans, tu sais que tu as froid, tu rentres chez toi, que tu es glacé. J'avais des frissons partout. Et je dis, je vais pas plus loin, parce que je dis, si j'avance, je dis, c'est pas bon. Hmm. Et c'est même pas un regard, il n'y a pas eu de regard, il n'y a rien du tout. C'est quand ça s'est levé, ça a parti comme une balle, quoi. Hmm. Mais je dis, c'est pas un rêve. Je dis, là, c'est pas un rêve. Mais ce que j'ai eu le plus peur, c'est après que tu te rends compte, si ça t'aurait foncé dessus, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu peux rien faire. Même que j'ai un vélo, j'ai vu le bond qu'il a fait. Quand je suis redescendu chez moi, je dis, c'est pas possible. Je dis, ben, en 2 secondes, j'aurais été éclaté, quoi. Je dis, j'aurais pu rien faire. Mais c'est pas agressif, c'est ça que je veux dire, c'est pas agressif, ça n'a pas une tendance à attaquer. Parce que ça serait de l'agressivité, ça viendrait directement sur la personne. Hmm. Du coup, Eddie, tu rebrousses chemin là ou Ah ouais, je rebrousse. Ah ben, je rebrousse direct. Une fois qu'elle est partie, et puis tu sais quoi, comment je peux te dire les choses, je suis arrivé chez moi, c'est comme la troisième observation, je dis je suis trempé, eh ben je me suis fait dessus, quoi. C'est pas anodin. Parce que je sais pas si c'est la peur ou mais je me suis fait pipi dessus. Excuse-moi, Virginie, je le dis, mais je me suis fait pipi dessus. Et je dis, si je me suis fait pipi dessus, c'est qu'il y a eu quelque chose dans ma tête qui s'est passé, quoi. Ouais, et ça, tu t'en as aperçu que quand t'es rentré chez toi? Ah ouais, bah j'étais trempé. Ouais. Pourtant, je fais du vélo, mais là, c'était pas de la transpiration. Parce que tu sais, la transpiration, mais là, je le sais, je le Ouais. sais. Et tu vas oser en parler à quelqu'un Ah non, pourtant, je suis proche de ma sœur, je suis proche de tout ça. Même à mon frère, j'ai jamais parlé de tout ça. Alors, c'est effectivement là où tu as pris contact avec moi, Ouais, après que voilà. tu aies eu cette observation. Et on a beaucoup échangé par rapport à ça. Et je t'ai senti vraiment très choqué, très touché par ce que tu avais vécu. Et tu me disais que tu faisais des cauchemars, que tu n'arrivais plus trop à dormir, que tu prenais des cachets, enfin c'était pas évident. Et c'est Hum. vrai que je te comprends parce que tu disais, tu expliquais que la personne la plus proche c'était ta sœur. Et même à elle, tu pouvais pas y en parler parce que c'était trop compliqué ouais, d'échanger sur un sujet pareil. Mais Virgile, excuse-moi de te couper. Hmm. Ça, c'est la deuxième et une troisième observation. Alors, on va y arriver, mais c'est à ce moment-là que, enfin, moi je me rappelle que tu as pris contact avec moi là. Et, Hum. euh, et c'est vrai que déjà, je te sentais très emprunté. Même là, j'aime bien ces bois-là, mais ça fout les jetons. Hmm. Mais je vais pas aller voir les gens, je vais leur dire pas aller dans ces bois. Et puis que s'il y a une attaque ou quoi que ce soit,
que je sois irresponsable. Tu vois, c'est ça que ça. Moi, tu vois, je parle à visage découvert parce que voilà, je veux pas qu'on me prenne pour à n'importe quoi. Moi, je suis honnête, je suis franc, je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai vu. Mais moi, je voudrais pas que ça arrive à des gens qui ont des enfants et puis qui tombent sur une créature comme ça. Enfin, je peux même pas dire une créature parce que c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal de voir des choses comme ça, c'est pas normal. Et puis après, tu vas dire, ouais, ça a des gens, ils vont dire, ouais, mais toi, arrête de fumer, arrête de boire, t'as picolé, voilà. Alors, tu te tais, tu restes dans ton coin, comme beaucoup de témoignages que j'ai entendus sur YouTube avec toi. Mais les gens, ils parlent, il y en a. Mais non, faut le dire, il faut le dire. Si on ne le dit pas, et un jour qu'il arrive quelque chose, on va se reprocher de nous d'être coupables pour ce qui est arrivé, quoi. Oui, parce que toi, tu imagines que même si ça t'a pas donné l'impression que ça a été agressif, en même temps, tu ne fermes pas l'hypothèse que ça puisse attaquer une personne ou plusieurs personnes. Oui, voilà, c'est ce que je ressens. C'est peut-être par rapport à sa carrure. La carrure, c'est pas normal. Je veux dire, euh, si tu viens, Vergy, je t'emmènerai, tu vas voir la distance, je te ferai voir tous les endroits. C'est un bloc, quoi. Même Schwarzenegger, c'est un lapin de 6 semaines à côté. C'est de la rigolade, de la bagatelle. D'ailleurs, tu le vois t'as combien de mètres à peu près à ce moment-là? Oh, attends, j'ai fait un peu le schéma. Regarde. Tu vois, Montre-nous. Voilà. Tu vois à peu près? Ok, ouais, je vois. Et tu dirais combien de mètres? 80 mètres. 80 mètres, d'accord. Parce que moi, je suis là, je suis en train de pêcher, j'ai attrapé les poissons, et c'est là que j'ai vu Et après, c'est retrouvé en face de moi. Ça, c'était sur ta première observation. Voilà, c'est la première. Là, il était dans le coin. Très bien. Et après, c'est retrouvé. Enfin, j'ai pas fait le trait. Et après, il était en face de moi. Non, mais c'est bien comme ça, tu vois, même si on revient à ta première observation, on sait à peu près à quelle distance tu te trouvais. Et en ce qui concerne la deuxième, tu étais plus proche? Un peu plus loin, mais ce que j'ai vu, c'est pas un sanglier. Je devais être à 100 mètres, mais 100 mètres, je dirais 110 mètres. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Mais ce que j'ai vu, ça s'est bien relevé, puis ça a bien sauté, quoi. Oui, tu veux dire que ça serait compliqué de faire une... Enfin, c'est vrai qu'on pourrait songer, vu que tu es à une certaine distance, que tu as eu peut-être une mauvaise interprétation. Le problème, c'est que ce jour-là, tu faisais du vélo, je suppose, comme tu l'as dit, tu n'avais pas bu, tout ça. Tu n'avais rien consommé qui puisse te faire imaginer des choses. Et encore, même en ayant consommé ce à quoi on pense, il serait difficile d'imaginer ça ou de le voir. Là, en fait, c'est la taille imposante. C'est-à-dire que même si tu as 100 mètres, tu le vois dans le décor, quoi. C'est très tape à l'œil, tu le vois de suite. Mais c'est pas que c'est tape à l'œil, c'est impressionnant, quoi. Tu te dis, je me suis pas gratté la tête, mais je revis la même chose. Mais je dis là, c'est couché, puis enfin, quatre pattes, puis ça s'est relevé. Et puis ça a parti. Alors moi, j'ai fait demi-tour et j'ai pas cherché à comprendre, quoi. J'ai pris mon vélo et je suis reparti, quoi. Et je dis dans ma tête, pourvu que ça va pas me suivre. Il n'y avait pas un seul son. Pourtant, c'est un coin que je connais par cœur, les oiseaux, tout ça. Il n'y avait rien du tout. C'était, comment je pourrais dire dans mon cœur, c'était lourd, l'atmosphère, il était très, très, très lourd. Ça faisait comme si qu'il allait pleuvoir, mais je dis, c'est pas normal. Et puis après, voilà, je dis, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Et en plus, un peu plus loin, il y a des maisons, Vergy, il y a des maisons, il y a tout ça. Hein. Et je comprends pas que personne n'a jamais rien vu, quoi, voilà. Ah, alors ça, on ne sait pas. Peut-être que le fait que tu te manifestes aujourd'hui et que tu en parles va faire écho
à qui sait, peut-être à d'autres témoins qui voudront à ce moment-là parler, parce qu'ils s'identifieront à ce que tu es en train de nous partager aujourd'hui. Mais j'espère, parce que c'est important. Il ne faut pas laisser des choses comme ça. Moi, je suis un fan de films, je suis un fan de tout ça, mais là, ce que j'ai vu, ce n'était pas un film. Je sais que ce n'est pas un film. D'ailleurs, qu'est-ce qui va te donner envie de prendre contact avec moi? Tu vas faire des recherches, tu vas essayer de te renseigner? Une fois, j'étais sur YouTube, je dis, il faut que je regarde quelque chose sur les loups-garous, sur les trucs, sur les... Et j'ai vu en Amérique sur, comment ça s'appelle Red Road, Bray Road, la bête de Bray Red Road, Mm. qu'il y a des gens qui ont observé un loup-garou, le Dogman, voilà, je cherchais le nom, le Dogman. Et là, je dis... Et puis après, je suis tombé sur ta chaîne, j'ai fait des recherches. Et Connexion Mystère, Virgile, voilà, ta première émission, ta toute première, j'ai regardé. Et je dis dans ma tête, il a vu quelque chose que j'ai vu, quoi. Mais j'ai pas osé de venir te parler tout de suite. Mais là, honnêtement, je suis venu te parler parce que je dis, voilà, il faut que les gens soient au courant. Que toi, que t'es pas bête, tous ceux-là qui ont vu ça, ils sont pas bêtes, quoi. Ils sont loin d'être... Ce qu'ils ont vu, c'est la réalité. C'est pas pourquoi mentir, ça sert à rien de mentir. Bon, dans les années 80, ça n'existait pas le portable. Mais je dis, j'aurais un portable, j'aurais filmé. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est... Donc par contre, ça veut dire, Eddy, que tu as eu une troisième observation que je ne connais pas. Est-ce que tu peux voilà, nous la partager? Donc ça doit être récent, je suppose. Ah oui, c'était 15h30. Alors là, je peux te dire, le 24 novembre. J'étais avec mon vélo, je remontais, je faisais un parcours, pareil, le parcours. Mais c'est pas sur la colline, c'est sur l'autre colline. Tu veux dire que tu avais peur de retourner à l'endroit où... Oui, mais parce que là, moi, pour moi, je dis ce que j'ai vu, c'était dans ma tête, j'y croyais pas. Mais là, après, la troisième, ce que j'ai vu, là, c'est du sûr et certain. Parce que je dis, tu peux pas avoir trois trucs au même endroit, 1, 2, 3 superposés. Et là, ça fait 1, 2, 3 qui sont superposés. Ça fait, il y a une grande route qui monte, tu as un tunnel qui passe comme ça, tu prends ton VTT, tu remontes, ça fait un chemin au goudron, tout est goudronné, c'est parfait. Après, tu as un truc, ça remonte comme ça. Et après, tu as un autre sentier qui remonte pour rejoindre les terrains de foot et tout ça, beaucoup plus loin. Et là, j'arrive avec mon vélo, puis j'entends un bruit, ça faisait... Je dis, qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Alors, tu sais, c'est tellement que ça faisait ce bruit-là, ça faisait vibrer mes jambes. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je descends du vélo, j'avance avec le vélo. Mon vélo, il vibrait. Je dis, bordel. Mais ça faisait un bruit, ça faisait... Mais comme ça. Alors, c'est tout, j'avance. Et là, attends, Eddy, excuse-moi de te couper, mais là, ça veut dire que c'est pas un bruit d'animal. Là, c'est un bruit de... C'est un bruit, ouais, voilà. Comme ça venait d'une machine, presque, un peu. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, Verdi, je n'ai pas le détaillé. Non, mais ça, je l'explique comme ça, en tout cas. Et là, ça faisait un bruit, ça faisait... Je dis, qu'est-ce que c'est ce délire? Je dis, il n'y a personne. Je remonte un peu et à 20 mètres de ce que je vois, ça fait le virage, il est comme ça. Et là, je vois... Oh là là. Oh là là. Oh là là, comment c'était trop grand. Et là, je dis, c'est quoi? C'est quoi ce bestiau encore? Et là, je vais dire, ça fait des oreilles comme ça, recourbées, ça faisait ses oreilles comme ça. Il avait des yeux rouges. Il faisait plus de 2,80 m. Ah ouais. Il avait un torse, un cou de bœuf, comme
comment on peut dire, tu sais, avec les cornes, là, les bœufs, là, un minotaure. Un minotaure, t'aurais cru un minotaure. Un museau, pas plus grand que ça, et des canines qui sortaient comme ça. Les mains, les griffes, c'était pas des grandes griffes. Les bras, ils dépassaient les jambes. Et il s'est retourné vers moi. Et là, j'ai vu, Ah, je peux là, dire, là, ça t'a observé, là. voilà, ça m'a observé. Et là, j'étais comme ça sur mon vélo. Et je dis, il va me bouffer. Mais la hauteur, ce qui m'a choqué, c'est la hauteur. Mais pareil, un poil, le poil, excuse-moi, mais le poil, il était magnifique. Tu le vois noir aussi, encore une fois. Noir, là, il était noir. Mais noir de chez noir. Mais les yeux rouges, il s'est retourné, il m'a regardé, il a l'air de dire si tu fais un pas de plus. Et j'ai senti quelque chose, me dit, et j'avais mon portable. Et je dis, fais pas de geste brusque dans ta tête parce que je dis, t'es mort. Il m'a regardé, l'air de dire, n'avance pas plus, quoi. Mais ça ressemblait pas à un gorille, mais c'est la carrure. Un V, mais j'ai jamais vu un V comme ça. Hein. Et le cou, par rapport à la tête, le cou, il descendait comme ça. Tu veux dire que ça donnait un côté un peu voûté vers l'avant? Ah ouais, oui. Et puis, quand il s'est retourné, les abdos, quoi. Les abdos, c'était pas normal. Mais il y a un détail que j'ai remarqué. Tu t'arrives à distinguer des traits, les traits des muscles. Ouais, j'ai vu. Bah oui, il était pas à 20 mètres de moi. Que si je t'emmène à l'endroit, même toi, tu vas dire, ouais, c'est proche. C'est vraiment proche. Oui, là tu étais beaucoup plus près, du coup. Ah ouais, là, j'étais beaucoup plus près. Mais ce qui m'a choqué, c'est la carrure, quoi. Mais la grandeur, mais les oreilles, pareil, ça fait... Il levait ses oreilles, mais c'était pas des oreilles comme ça. C'était des fines oreilles, il pliait, puis il faisait ça. Et les canines, il avait les canines qui sortaient comme ça. Il n'avait pas, j'ai pas remarqué comment on appelle ça, des moustaches. Mais les mains, les griffes, elles n'étaient pas plus grandes que ça. C'était pas des griffes de... Il avait des mains. Mais alors, par contre, ce qui m'a choqué le plus, c'est les cuisses. Ça faisait pas courbé, ça faisait droit. Comme un être humain, quoi. Et c'est après, quand il a parti, pareil, il a fait un bond, mais là, c'est pas un bond de 5 mètres. Il a fait plus d'un bond de 30 mètres, 40 mètres, je te jure, je t'emmène, je te fais voir d'où il a sauté. Et je dis, alors là, j'ai fait demi-tour avec le vélo, pareil, je suis parti à une vitesse. Là, tu rebrousses chemin encore une fois. Ah ouais, non, mais je dis, je vais pas rester. Mais la carrure, c'est la carrure, moi, qui m'a... Là, franchement, je dis, là, ce que j'ai vu auparavant, c'est pas... J'ai pas rêvé, quoi. Et là, tu vois pas des pattes en S, comme... Ah non, je vois pas des pattes en S. Je vois des pattes droites, hein. Donc, Et comme des jambes humaines. Ouais, voilà. Des jambes humaines, mais musclées, mais vachement musclées, quoi. J'ai pas distingué les griffes des pieds parce que j'étais tellement focalisé sur sa carrure. Et là, il restera debout du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Mais il s'est même pas mis sur ses quatre pattes. Comment tu dis Quadrupède. Quadrupède. Non, il a resté debout. Et là, d'un bond, il a resté, puis pareil, il a parti comme une balle. Sauf alors, que moi, là, quand même, tu ressens quelque chose intérieurement. Ouais. J'ai eu de la peur parce que je dis, il m'a regardé. Quand il m'a regardé, mais c'était pas attention de m'attaquer ou quoi que ce soit. Mais il a l'air de dire, t'es pas chez toi. Mais la grandeur, je dirais 3 mètres. T'as même, on pourrait y aller, je te fais voir avec mon vélo où c'est que j'étais. Toi, tu te mets là, tu viens, tu fais la hauteur. Tu n'arriveras même pas avec la main à faire la hauteur. Mais c'est impressionnant. Donc là, ça, c'est ta dernière observation, à nouveau. Voilà, c'est la dernière.
est-ce que là, tu en parles à quelqu'un? Toujours pas, hein, Si, j'en ai parlé qu'à une personne, mais elle est très loin. Ah, C'est mon amie, elle habite au Madagascar. d'accord, ok. Et je me confie à elle parce que elle va bientôt venir normalement. Et elle, j'ai confié tout et j'ai expliqué. Et elle m'a dit, c'est bien, il faut que tu en parles parce que c'est un truc qui est important. Elle m'a donné confiance parce qu'autrement, peut-être que je n'aurais jamais parlé. Hmm, d'accord. Et puis, je veux surtout que les gens, s'ils font des observations, qu'ils en parlent parce que c'est pas normal. Moi, je dis, mais surtout le bruit, je dis, c'est un truc paranormal. Ça vibrait. Ouais. C'est-à-dire que sur la dernière observation, c'est étrange ça. C'est-à-dire que tu entends comme un son de machinerie. Ouais, c'est un peu ça. C'est quand même. Comme dans un film. Mais pire qu'un film, c'est. Et Et puis, quand il est parti, est-ce que ce son s'est arrêté? Quand toi tu t'en oui, vas, ouais, d'accord, oui, c'est. Ben, quand j'ai vu l'observation, avant, ça boue, et quand j'ai vu il n'y avait plus rien. d'accord. Donc c'est au moment où il apparaît que il y a plus le son. Il Hmm, n'y a plus de son du tout. d'accord. Mais ça faisait un bruit. Mais même moi, je dis, c'est pas normal. Je dis, qu'est-ce que c'est ce délire? Tu sais, je dis, peut-être, il y a une machine qui sont en train de faire des. Mais tiens, même pas. Parce que peu de temps après, j'ai dit que. Je dis, il y a quelque chose qui se passe ici, c'est pas normal. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu très peur. Ouais. Et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent dans ces coins-là, quoi. Voilà, c'est Hmm. ça. T'y retournes depuis Non, si j'y retourne, ça sera avec toi ou Karim, mais j'y retournerai pas tout seul. ouais, là t'as décidé que terminé quoi. Non. Même au pâturage et tout, j'y retournerai plus. Hmm. Alors c'est vrai, Ah tu non? parles de Karim, hein, mais c'est vrai qu'il y a Karim qui habite pas très loin et je me suis permis d'y parler de tes rencontres pour qu'il puisse aussi lui venir à l'occasion te rejoindre pour que tu puisses lui montrer là où tu as fait tes observations parce que bon, moi je suis loin et c'est vrai que ben, c'est compliqué pour moi de pouvoir me déplacer même si je le voudrais, même si je le voudrais. Mais moi, honnêtement, je parle à visage découvert, mais je vais te dire une chose, j'ai une peur bleue. Hmm. Moi, on pourra me traiter de main de, ah, voilà, ben, je dirais, moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ben, je dirais, j'espère que vous allez le voir. Comme ça, après, vous direz pas la même chose, quoi. Hmm. Tu vois, là, je dors pas beaucoup, je suis fatigué, je prends les cachets pour dormir parce que j'ai toujours cette image-là dans ma tête. Oui, c'est ce que j'avais vu, hein, que tu m'as partagé. Effectivement, donc tu me parlais de cauchemars, de cachets que tu prenais, que tu n'arrivais plus trop à dormir à cause ben, de ces observations. En même temps, ça peut aussi se comprendre. C'est bien que tu en aies parlé aujourd'hui, parce que j'espère que peut-être ça te libérera d'un poids et te permettra de trouver le sommeil éventuellement peut-être plus facilement. Merci, Virgile, c'est Mm. gentil. Et j'espère aussi. Parce que honnêtement, je suis fatigué. Je Mm. dors pas beaucoup. Tiens, j'ai l'impression que je suis observé, tu sais, même chez moi, je sais pas pourquoi. Je ressens une sensation de dire, ouais, est-ce qu'il me regarde ou pas? Mm. Dis-moi, Ah bon. Eddy, dis-moi, Eddy, est-ce que tu as une idée personnelle de ce que ça pourrait être et d'où ça viendrait? Est-ce que tu penses que c'est juste un animal non répertorié ou c'est quelque chose de bien plus étrange? Moi, je dirais plus étrange. Hmm. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, parce que c'est pas normal de voir des choses comme ça. Mais je sais que c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais moi ce que je ressens, c'est que c'est parallèle. Il doit y avoir un monde parallèle. Il doit y avoir une quatrième dimension, un truc comme ça. Parce que je vais te dire une chose. La dernière fois, j'ai regardé un truc, comment ça s'appelle?
Skinwalker avec. Mais j'aimerais bien voir leur reportage entier, j'arrive pas à le voir. Avec Shirley Martin et puis qu'ils ont été attaqués par les créatures là. Et honnêtement, il y a des trucs qui ont été dit, ils ont vu un trou dans les bois, tout ça. Moi, c'est ce que je pense, c'est un monde parallèle. Il doit y avoir des créatures qui viennent d'un monde parallèle. Alors moi, je suis en contact avec Shelley. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé, mais je sais qu'elle m'a raconté comment ça s'était passé. Il faut savoir qu'elle avait loué le chalet pendant une semaine et pas un week-end. Je crois que dans la série, ils disaient un week-end, mais en fait, c'était toute la semaine. Il y a eu des flashs lumineux à certains moments, certains soirs, pas tous les soirs, mais à des moments, il y a eu des flashs lumineux très étranges dans les bois, ce qui a commencé à un peu à leur faire poser des questions, à les rendre curieux. Et c'est par la suite qu'ils sont allés dans les bois, ils ont remarqué certaines structures étranges qui n'étaient pas là auparavant. Et ensuite, donc, il y a eu cette fameuse soirée horrible où ils vont être entourés de Dogman. Alors, pareil, ils se sont trompés aussi dans la série, parce que il y a beaucoup de gens qui sont souvent déçus dans les séries quand leur récit est raconté et retransmis à la télé, parce que ils se donnent la liberté de scénariser ou de changer certains détails. Et en fait, elle explique qu'à la fin, quand ils se sont endormis, mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont prié toute la nuit, en fait. Ils ont prié, parce que c'était la dernière chose à faire. Et ils ont prié jusqu'à que le soleil se lève. Et elle disait qu'ils avaient été obligés d'embaucher une compagnie de danse du Canada, parce que c'était les seuls qui arrivaient à mimer la façon dont bougeaient les créatures. Ah. Voilà. Donc elle me dit, pendant le tournage, c'était folklorique, quoi. Voilà, donc c'est des détails que moi j'ai la chance d'avoir et que je peux vous partager, mais c'est vrai que si on regarde la série telle qu'elle est, il y a des choses qui ont été un peu inventées, travesties, quoi. Oui, voilà, je m'en doute bien. Mais ça, c'est une dame, c'est une américaine, c'est comment ça s'appelle l'émission Skinwalker, excuse-moi. Alors, l'histoire de Shelley, c'est Wolfpack. Ah, voilà, cherchez le nom, c'est pas Skinwalker, c'est Wolfpack. Wolfpack, ouais. Et j'ai regardé, et j'ai vu parler, mais j'ai pas vu les détails de comment que ça s'est passé, quoi. Alors, il faut savoir en plus, excuse-moi de te couper, dit, c'est que, et ça, tu vas en prendre connaissance aussi, mais ils ne sont pas les seuls à avoir vu ça. C'est-à-dire que les maisons avoisinantes vont vivre aussi certaines choses, mais par contre, eux ne vont pas parler. Ils vont garder ça pour eux. Ils vont en parler à Shelley, parce que, bon, ben, ils se sont parlé dans l'intimité. Donc, ils se sont raconté ça. Mais après, par contre, voilà, les autres couples n'ont pas voulu partager leur vécu. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir vu des choses étranges ce soir-là, ou même les autres soirs de la semaine, où ils avaient loué le chalet. Et tu sais pourquoi que je tiens à dire quelque chose sur le monde parallèle? C'est sur le ranch, j'ai regardé il y a 3 jours l'émission, et ça, je cherchais, je la trouvais pas. C'est Murat, et c'est une femme assez âgée. Elle s'appelle Isabelle, c'est ça? Et elle a parlé du ranch Walker. Skinwalker Ranch. Comment? Skinwalker Ranch. Ouais, voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai du mal à prononcer les mots. C'est pas grave. Mais honnêtement, ils ont dit qu'ils ont vu des trucs parallèles, des portes qui s'ouvraient, et tu sais, des trucs blancs, et puis il y avait un truc qui venait. Et je me demande si vraiment, si le Dogman, il existe vraiment, s'il ne viendrait pas de là-dedans, quoi. C'est une théorie, une hypothèse qui peut être envisagée. Après tout, on ne sait pas grand-chose, on ne sait rien, mis à part les témoignages que j'enregistre ici sur la chaîne, mes investigations, où je me donne du mal pour essayer d'avoir quelques indices.
quelques pistes, mais c'est voilà, c'est pas évident. Quand on touche à tout ce qui est mystère, étrange, c'est fascinant, c'est passionnant, mais alors c'est cruel d'un autre côté parce que il ne te donne rien. Tu travailles, tu essayes de savoir, mais il te donne pas grand-chose en retour. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, je le répéterai jamais assez, mais il faudra sûrement plus d'une vie pour vraiment connaître. Résoudre le problème. J'aimerais qu'on arrive à tout savoir là, mais je doute honnêtement que ça puisse être le cas, parce que c'est quand même très compliqué. Mais j'aimerais le vivre de mon vivant, mais Tu ne crois pas? c'est pas que je crois pas, c'est juste que je sais qu'il y a tellement de travail à faire, d'investigation. Après, je pense que les indices, on pourrait peut-être les avoir plus rapidement, parce que c'est vrai que si je pouvais, quand tu m'as contacté par exemple, si j'avais pu directement venir te rejoindre, et plein d'autres témoins, je peux te dire qu'on aurait peut-être trouvé des poils, on aurait peut-être retrouvé d'autres empreintes, plein de choses. Parce que dans ce travail-là, il faut vraiment agir très rapidement. Dès que le témoignage est tout frais, c'est encore mieux. Donc ça nous permettrait peut-être de trouver des choses sur le lieu de la rencontre. Mais le problème, c'est ça, c'est que j'ai un travail à côté et que, on le veuille ou non, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, parce que sans ça, bon, on peut rien faire. Et c'est vrai que moi, ne vivant pas de YouTube, je ne peux pas me permettre d'aller chercher ces indices rapidement. Et donc, ça prend du temps. C'est pour ça que je ne suis pas jaloux des gros YouTubeurs qui ont des milliers d'abonnés. Mais c'est juste que je connais leur potentiel financier et leur potentiel à pouvoir faire les choses sur le moment. Et je me dis, là, avec 2 millions d'abonnés, direct. Là, tu vois, il m'est arrivé ça, poum, le lendemain, je suis là, hop. Et là, je pense que oui, dans la recherche, ça nous permettrait d'aller plus vite. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais moi, Verger, je vais te dire une chose, t'es pas un charlot, t'es pas un guignol, excuse-moi du mot. Tu sais de quoi tu parles, t'en as dans la tête et t'es loin d'être un lapin de 6 semaines et t'es fort là-dessus. Parce qu'il y a des personnes que j'ai vues, ils n'ont rien à faire sur YouTube à parler des trucs qu'ils ne savent pas. Tandis que toi, tu sais de quoi tu parles. Et tes YouTubeurs qui viennent parler avec toi, ils savent de quoi ils parlent. Voilà, c'est tout. Moi, c'est mon opinion. Hein. Le reste, je m'en fous. Moi, je t'ai donné mes observations. Je l'ai fait à toi, à personne d'autre, parce que je sais que toi, je peux avoir confiance en toi. Et je t'en remercie. Respectable. Voilà, c'est tout. Mais moi, quand tu viendras, je t'emmènerai sur les lieux, il n'y a pas de souci, on pourra tout détailler. Parce que j'ai vu ce que tu fais un travail énorme. Même moi, honnêtement, tu vois, je gagnerais beaucoup d'argent, j'aiderais Vergile parce que ce qu'il fait, il est courageux et il essaye de prouver à des gens que les trucs ne sont pas inutiles. Et ce que tu le fais avec de la joie et de la gaieté. Et surtout, tu aides les gens dans ton cœur. Et ça, je suis vraiment impressionné par toi, Vergile, parce que tu es une personne bien. Voilà, eh bien, merci. C'est merci pour ces mots. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau que d'être quelqu'un de bien dans le cœur des gens, honnêtement. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais en tout cas, tu seras le bienvenu. Même Karim, s'il vient avant toi, il sera bienvenu. Même toi, si tu ne peux pas venir, après, par la suite, tu viendras pour mieux détailler. Je te ferai visiter la Champagne. Voilà, je te ferai voir beaucoup de choses. Mais moi, attention, il faut que je monte, faudra que je me remonte dans le nord, hein, ça c'est clair et net. Peut-être en juillet, il faut que je vois. Mais en tout cas, merci beaucoup Eddy pour tous ces mots, mais aussi pour le courage que tu as eu à venir témoigner, à raconter tout ça, et merci de l'avoir fait aussi à visage découvert. Il n'y a pas de souci, Verger. Je l'ai fait parce que voilà, ça ne sert à rien de se cacher. Se cacher pourquoi? Pour passer. Non, parce que si les gens ils viennent me voir, je dirais j'espère que ça ne vous arrivera pas parce qu'après, vous verrez comment que ça va vous faire. Mais moi, si je l'ai fait, c'est parce que moi, je suis un homme, j'ai rien à cacher. Ce qui m'est arrivé, je l'ai vu, j'invente pas. S'il y en a, ils viennent pour témoigner et qu'ils inventent, c'est qu'ils n'ont rien dans la tête. Voilà, c'est tout. Moi, je témoigne un visage découvert envers toi, Vergile, parce que voilà, tu es une personne respectable et tout.
Et si je le fais, c'est parce que ça me fait du bien et pour prouver aux gens aussi, à moi-même, qu'il ne faut pas avoir peur de témoigner de quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est très bien, c'est une belle façon de voir les choses, une belle philosophie aussi, et j'espère que d'autres en prendront exemple. En tout cas, merci beaucoup. Et s'il y a quoi que ce soit, t'hésites pas, on reste de toute façon en contact, tu le sais. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et Eddie et moi, on vous dit salut tout le monde. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur le chemin. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur